Alors, le 9e degré, aux éditions de Mont-Blanc, c'est l'histoire de l'escalade, toute l'escalade depuis 150 ans. Donc, on remonte aux Anglais, qui étaient les pionniers. Ça, je ne le savais pas. C'est les premiers qui ont imaginé l'escalade comme une activité sportive. C'était pas pour aller en montagne, c'était pas pour aller chasser le chamois ou aller au Christo, c'était vraiment l'escalade pour l'escalade. Et donc, on remonte donc de cette période jusqu'à maintenant, avec tous les forts grimpeurs du moment. Et donc, il y a beaucoup de photos. Ça nous a pris beaucoup de temps pour faire ce bouquin, car il a fallu aller chercher dans les archives, en Angleterre, en Allemagne de l'Est, aux États-Unis, dans tous les pays donc, qui ont été un peu les pionniers dans l'histoire de l'escalade, en Italie, en France bien évidemment. Et donc c'est David Chand qui a écrit ce livre. David, c'est un Parisien qui est de ma génération, qui s'est toujours passionné pour l'escalade et qui a fait des études en plus d'histoire. Donc l'histoire le passionne. Et donc c'est grâce à son texte qu'on a pu faire ce livre. Il y a plus de 365 photos, je crois, dans ce livre. Donc au début, c'est que du noir et blanc, évidemment. Et puis ensuite, on remonte avec les photos qui sont plus... c'est des photos numériques en réalité qui sont meilleures, différentes, quoi. On ne peut pas dire plus joli, mais c'est différent. Dans ce livre, les grimpeurs qui ressortent, ce sont moi les Anglais que je découvre un peu, je les connaissais un peu, mais Sigrid Sterford par exemple, on le voit dans ce livre en compagnie de Mallory, je ne savais pas quoi, j'ai découvert ce personnage. J'ai aussi découvert les Allemands de l'Est qui ont beaucoup grimpé. Avec justement, là dans ce livre, on peut voir la couverture à l'arrière. C'est Rudolf Fährmann, qui est un grimpeur, un des pionniers de l'escalade en Allemagne de l'Est. J'ai découvert John Gill, je ne l'ai pas découvert, c'était pour moi une star et c'est lui qui nous a inspirés pour qu'on s'entraîne pour l'escalade pure. Donc c'est lui qui faisait le pendu d'une main avec la planche en dessous sous une barre. Là, j'ai la photo aussi qui est dedans. Alors John Gill, lui, il vit encore. C'est un monsieur qui était chercheur en mathématiques, je crois, ou ingénieur. Et il est toujours assez actif. J'étais même voir une vidéo de lui sur son site. Et tous les jours, il fait des tractions. Il doit avoir 90 et des poussières. Voilà, c'est lui. Moi, quand j'étais petite, c'est lui qui m'inspirait énormément. Voilà, ça, je suis très contente qu'il soit là. Après, j'ai découvert... c'est tous les personnages qu'on a tous connus, de ma génération. C'était Wolfgang Gülich qui a été le premier à faire du neuf. On découvre Béraud, Edlinger, évidemment. Il y a Jerry Moffat, Ben Moon. Et puis, dans la nouvelle génération, il y a Chris Sharma, Alex Honnold, bien évidemment. Et puis, alors, on parle aussi des vieux, parce qu'il y a encore des vieux qui font des trucs assez forts, qui font du neuf à plus de 50 ans, donc ça existe aussi. Et puis les jeunes, on se demande si l'escalade ne serait pas un jeu d'enfant, car il y a beaucoup de jeunes d'entre 10 et même plus jeunes qui tapent déjà dans le 8B, 8C. Voilà, c'est impressionnant. Est-ce que la pratique a changé en fait depuis le début jusqu'à aujourd'hui? En fait, c'est toujours pareil. La pratique, elle a changé dans le sens où maintenant beaucoup s'entraînent sur pan ou sur mur. Il y a des murs un peu partout où les gens s'entraînent et deviennent très très forts. La pratique a changé aussi au niveau de l'âge, c'est-à-dire que ils démarrent de plus en plus jeunes et de façon très 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 poussée et très forte. Après, moi j'ai ma génération. David, lui, il est toujours dedans, donc c'est lui qui a écrit. Donc moi, je ne fais que retransmettre ce qu'il a écrit. Mais elle a changé dans le sens où les gens s'entraînent maintenant de façon systématique et voilà. Maintenant, faire du 8, c'est courant. À notre époque. On parle comme des vieux, non mais notre époque c'était quand même pas 8, on se faisait remarquer en faisant du 8A ou du B. Maintenant faire du 8A ou du B
c'est commun. Et dans ce sens-là aussi, c'est normal, l'activité a évolué. Ce que je vois aussi, c'est que quand on voyage un petit peu, je me suis rendu compte qu'en Angleterre, par exemple, les salles étaient remplies de gens qui n'ont jamais grimpé sur du rocher, mais qui font de l'escalade comme un sport de fitness. Et ça a beaucoup changé. C'est-à-dire qu'avant, on voyait que des grimpeurs qui faisaient ça pour aller s'entraîner pour aller grimper en extérieur. Maintenant, c'est une activité à part entière, comme on se met en forme en allant grimper. Et ça, je trouve que c'est très différent de ce que moi j'ai connu. Et c'est nouveau pour moi. Et toi, tu grimpes beaucoup encore? Moi, les bouquins, ça me prend tout mon temps. Donc, ça m'énerve d'ailleurs, parce que je parle que de l'escalade et je ne grimpe pas. Là, j'ai grimpé ce week-end dernier, ce week-end. Bon, ça revient vite, hein, dès qu'on s'y remet, mais c'est un peu frustrant. En plus, j'ai pris du poids parce que je suis derrière l'ordinateur tout le temps. Donc, il va falloir que je me reprenne en main, physiquement, pour retourner sur les rochers. Mais à part ça, j'aime ça. J'aime ça, c'est passionnant, j'apprends plein de choses, je retrouve des contacts aussi que j'avais perdus en appelant les photographes aussi. J'ai eu beaucoup de photographes qui m'ont aidé. Il y a Olivier Esmeyer, Robert Nico, tous les grands photographes d'escalade étaient là. Thomas Ballenberger, il y a aussi comment il s'appelle, Glendenick aux États-Unis, il y a Bess Ward. Tout ça, c'était très sympa, quoi. Et puis, ça a été un travail en commun avec Léo qui a fait la maquette, David, moi, et puis comme on a fait une version anglaise avec Geoff Burtle, qui est un journaliste à la retraite anglais, lesquels on était mais jour et nuit en contact pour vérifier chaque phrase et chaque légende pour être sûr qu'on ne racontait pas des bêtises. Donc c'était plutôt sympa. C'est une belle histoire de famille. Une belle histoire de famille et des contacts que j'ai repris par exemple avec Luisa Giovanna, qui est une Italienne de ma génération, qui a été la première finalement à faire du 8. Et voilà, c'est sympa quoi, de trouver. Il y a Johnny Doe aussi, un grimpeur anglais très fort, avec qui j'ai pu converser pour récupérer quelques photos. C'était bien.